Il n'y a pas de marketing public ou de marketing privé. Marketing, c'est quoi? C'est un ensemble, on va dire déjà, de doctrines, de technologies qui sont employées à un moment donné, dans un univers donné, pour assurer la relation entre une organisation et ses publics. Voilà. Alors, si on a cette définition-là, il n'y a aucune différence fondamentale. Les différences, c'est des différences d'objectifs et de contexte. Dans le public, on pratique depuis très longtemps des techniques de marketing social pour amener les gens à avoir des comportements en accord avec la société. Aujourd'hui, très clairement, la question des gestes barrières, on n'a pas encore obligé les gens à porter le masque, mais on communique de manière permanente sur ce comportement-là. L'objectif est un petit peu différent. Il n'a pas un but de profit, il a un but d'adoption générale des comportements. Et la question fondamentale des services publics, c'est comment on peut offrir la meilleure qualité pour le coût le plus faible, d'une manière ou d'une autre. Alors, effectivement, le digital est une solution pour réduire les coûts, l'ensemble des coûts, en notamment déplaçant la charge de travail de l'entreprise vers l'utilisateur. La contrainte spécifique du service public, c'est l'universalité. Dans le monde du privé, on choisit ses publics. Dans le monde public, et ça c'est la différence, on ne choisit pas ses publics. Ils sont donnés. Donc le vrai problème, c'est comment assurer dans les services publics un service public disponible en permanence quand c'est nécessaire. L'école 24 heures sur 24 n'a pas de sens et uniquement par un écran, c'est impensable. Et c'est un service public. Mais dans d'autres, plus administratifs, où il s'agit de traiter de permis de conduire, de choses de ce genre-là, l'automatisation est parfaite. Mais il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse d'avoir le sentiment d'être reconnu en tant qu'on est reconnu. Alors ça, c'est un vrai problème de fond, indépendant des questions de technique ou de physique. La question de la reconnaissance des gens de leurs droits. Alors, pour l'État, effectivement, c'est une exigence supplémentaire par rapport au secteur du privé. Quand un Facebook capture énormément de données pour simplement nous offrir une publicité qui ne nous intéresse quasiment jamais, puisque les taux de clics sont extrêmement faibles, ça suffit à construire un modèle économique. C'est pas du tout la même chose que de confier à l'État, à des agences de l'État, à différentes institutions qui appartiennent au périmètre public, son dossier médical, ses données de revenus. Qu'encore plus problématique, c'est si différentes bases de données peuvent, d'une manière ou d'une autre, être interconnectées. Là, effectivement, il y a un devoir, une exemplarité et une exigence supplémentaire qui doit être imposée à l'État et à l'ensemble des institutions qui constituent la chose publique. Je dirais, s'il y a une voie, c'est un mot que je n'ai pas encore employé, mais qui mérite d'être employé, une des voies pour l'État, c'est très clairement la voie du care. Une littérature importante sur l'idée de prendre soin. Et prendre soin, c'est déjà instituer une relation où l'autre est quelqu'un en situation de vulnérabilité, de besoin véritable, et avec un certain nombre de singularités. Alors ça n'a rien à voir avec l'informatique, ça a beaucoup à voir avec les cultures de service qui peuvent se développer dans les différentes administrations et institutions.